Nous chantons pour ta gloire, Jésus.
Ce n'est pas pour une personne. C'est pour toi, mon Dieu. Oh, 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 oh. Nous chantons, nous chantons. Oh, 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 oh. Nous chantons pour ta gloire. Nous chantons, nous chantons. Seigneur, je te bénis, Jésus, de tout mon cœur. Oh, oh, oh. Jésus, 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 que ta présence soit en ces lieux. Tu es le Dieu le Tout-Puissant. Nul n'est comme toi, Jésus. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous te bénissons, le roi des rois. Alléluia. 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 Tu es Dieu. Jésus. Jésus. Jésus, il est comme toi, Jésus. Merci, Jésus. Jésus. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Nous t'élèvons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Nous t'élèvons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait. Dis-le encore. Élevons-le plus haut. Élevons Jésus ce matin. Ton nom est glorieux. Nous t'élèvons plus haut. Jésus. Plus haut. Voyons ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Il est notre Dieu. Élevons-le. Ton nom est glorieux. Nous t'élèvons plus haut. Plus haut. Voyons ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Plus haut. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nous? Sois élevé à jamais. Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Comme Moïse éleva le
Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut, élève plus haut, chantons Jésus. Oh, plus haut, plus haut. Nous t'élevons ce matin, Jésus. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, Jésus. Nous t'élevons oh, plus haut, élevons. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Il n'y a point d'autre qui soit comme toi. À qui te comparer, toi, le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. Le Dieu qui amène à l'existence de choses inexistantes. Le Dieu de nos vies. Oui, nous t'élevons plus haut ce matin. Nous t'élevons plus haut ce matin.
Alors que nous nous approchons de toi ce matin, toi le Dieu élevé, tu peux voir ces cœurs. Tu sais voir ces cœurs qui s'attendent à toi ce matin. Tu sais voir là où il y a cri, tu sais voir là où il y a larmes. Tu sais voir là où il y a attente. Merci de te laisser trouver ce matin à quelqu'un qui te cherche d'un cœur sincère. Tu sais voir là où il y a questionnement dans un cœur. Tu sais voir là où il y a désespoir. Toi, le Dieu élevé, merci de venir au secours de ton peuple ce matin. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Merci de nous guérir, de nous restaurer aujourd'hui encore au travers de ta parole. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour se tenir devant ton peuple? C'est avec respect et tremblement, Seigneur, que je me tiens devant ton peuple ce matin. Merci de passer par nous pour atteindre ton peuple. Honneur, gloire, action de grâce à toi seul, car toi seul le mérite. Oui, peuple de Dieu, acclamons celui qui est assis sur le trône le plus élevé. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Merci pour ta parole ce matin. Qu'elle nous restaure, qu'elle ramène vie. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne, qui est de pouvoir nous tenir au devant de son peuple. C'est toujours avec tremblement, respect que l'on se tient au devant de son peuple, l'on tient au devant de son peuple, les peuples pour qui il paya un grand prix. Et encore une fois, nous voulons dire merci à notre papa Nsembe, pour cette marque de confiance. Nous voulons aussi dire merci à toute l'équipe pastorale qui nous accompagne ce matin. Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous avons 3 portions des Écritures à découvrir ensemble ce matin. 3 portions des Écritures. La première dans le livre de 1 Samuel, premier livre de Samuel. Nous lirons au chapitre 9, 1 Samuel, chapitre 9. Et nous lirons depuis le verset 19e au verset 22e. 1 Samuel 9, 19 à 22. La seconde portion sera dans le livre de Juges. Juges, chapitre 9, depuis le verset 7e jusqu'au verset 16e. Juges 9, 7 à 16. Ensuite, la dernière portion dans Actes au chapitre 9. Actes au chapitre 9, depuis le verset 1er jusqu'au verset 6. Avant que je n'aborde ma lecture, recevez la salutation de ma petite famille et de la Born Church Johannesburg. Nous sommes dans 1 Samuel 9, depuis le verset 19 au verset 22, je lis au nom de Jésus. Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saoul et son serviteur, le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient d'environ 30 hommes.
Juge, chapitre 9, depuis le verset 7e jusqu'au verset 15. Jotham en fit informer. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assire les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera le cèdre du Liban. Actes des apôtres au chapitre 9. Actes des apôtres au chapitre 9, depuis le verset 1er au verset 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour la synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il approchait en chemin et qu'il approchait, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus-Christ. Jésus que tu persécutes, il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le message que je m'aimerais apporter ce matin, peuple de Dieu, parlera de la destinée. Et généralement, quand j'aborde ce thème, je l'aborde en plus d'une séance. Mais acceptez, peuple de Dieu, ce matin qu'avant de pouvoir aborder la matière prévue pour aujourd'hui, que je puisse poser certaines bases, sinon donner quelques prérequis, c'est-à-dire quelques matières, quelques notions à retenir avant d'entrer à la matière prévue pour aujourd'hui. Déjà, quand nous parlons de destinée, peuple de Dieu, s'il faudrait que je la définisse simplement, je dirais qu'il s'agit de deux pour nos vies. J'aime, peuple de Dieu, ce qui se passe à la création dans le livre de Genèse au chapitre 1er. Là, je vois Dieu amener toutes choses à l'existence. Et vers le verset 15, je vois là quand Dieu créa les grands luminaires, c'est-à-dire le soleil, il dit, toi grand luminaire, tu présideras au jour. Et quand il créa le petit luminaire, la lune, il dit, petit luminaire, tu présideras à la nuit. Je constate une chose, peuple de Dieu, c'est que
À la création, quand Dieu amène toute chose à l'existence, tout ce qu'il amène à l'existence, il a attaché à cela une raison d'être. Notre Dieu n'est pas simplement un décorateur, il n'a pas simplement amené des choses juste pour servir de décor. Chaque chose qu'il a menée à l'existence, chaque chose qu'il créait, à cela, il a attaché une raison d'être. Comme je venais de le démontrer pour le grand luminaire, que le soleil qui devrait présider au jour et le petit qui devait présider à la nuit, il attache une raison d'être. Alors je me suis posé une question, peuple de Dieu. Si pour toutes ces choses qui ne sont pas créées en son image, la lune, les étoiles, le soleil et toute autre chose qui ne sont pas créées en son image, il peut attacher une raison d'être. La grande question que je me pose, à combien plus forte raison vous et moi créés en son image? Nous sommes de la créature en qui ce Dieu a investi un peu plus. Alors je ne peux comprendre ce Dieu investir un peu plus en vous et moi et par la suite n'est pas attaché à ta personne une raison d'être. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une destinée. Tu as une destinée, tu as une raison d'être. Tu n'es pas venu dans ce monde simplement pour servir de décor sur les avenues, sur les rues de ces quartiers, sinon de cette ville. Il y a une raison d'être qui se trouve attachée à ta personne. Alléluia. Quand je parle destinée, j'aime bien cette illustration, cet apologue de Jotham que nous avions découvert avec vous dans le livre de Juges au chapitre 9. L'on dit dans cet extrait de Juges au chapitre 9 que les arbres se proposèrent de trouver un des arbres qui soit établi comme leur roi. J'aime cet apologue. La Bible dit, ils allèrent donc auprès de l'olivier, cette plante dont vous et moi savons, par laquelle on reçoit de l'huile d'olive. La Bible dit qu'ils allèrent auprès de l'olivier et ils dirent à l'olivier, viens toi olivier, règne sur nous, nous voulons un roi, sois notre roi. Drôle de curieusement, l'olivier rejette l'offre. Écoutez, peuple de Dieu, la réplique sinon la réponse de l'olivier. Il dit, renoncerai-je à mon huile qui plaît à Dieu, mon huile qui plaît aux hommes pour venir planer sur les arbres. L'olivier rejeta cette offre que de pouvoir régner sur les arbres. Pourquoi l'olivier rejette-t-il cela? L'olivier connaît sa raison d'être. Il sait ce qu'il est et il se réjouit du fait que ce qui sort de lui réjouit les hommes et réjouit Dieu. Et pour cela, il n'a pas le temps de planer sur les arbres. La Bible dit, ils allèrent donc auprès du figuier. Ils dirent au figuier, viens toi et règne sur nous. Le figuier répliqua, qu'en sera-t-il de mon fruit? Mon fruit qui réjouit les hommes, mon fruit qui réjouit Dieu, pour venir planer sur vous, arbre, je n'ai pas le temps pour cela. Ils se dirigèrent donc vers la vigne et dirent la même chose à la vigne. Viens toi vigne et règne sur nous. La vigne leur parle de son vin et le bien que cela apporte aux hommes. Il dit, je n'ai pas le temps de venir planer sur vous, arbre. Mais curieusement, il y a quelqu'un qui saisit cette offre. C'est la buisson de pine. La Bible dit qu'ils allèrent finalement vers cette buisson de pine et dire au buisson de pine, viens toi, règne sur nous. Je me dis certainement la buisson de pine, ne voyant pas trop sa raison d'être pour les hommes, il saute sur l'offre. Je voulais juste évoquer cet aspect disant, tout arbre qui connaissait sa raison d'être, tout arbre qui connaissait le pourquoi il était là et combien les hommes ainsi que Dieu jouissaient
de son fruit, sinon de son service, n'était pas prêt à sauter sur toute offre. C'est ce qui arrive quand quelqu'un comprend qu'il a une destinée. C'est ce qui arrive quand quelqu'un comprend le dessein de Dieu pour sa vie. Peuple de Dieu, tu as une destinée, comme je le disais tout à l'heure à notre introduction. Et si nous pouvons la saisir, si nous pouvons comprendre et saisir le dessein de Dieu pour nos vies, nous sortirons de certaines jalousies, nous sortirons de certaines choses, de certains sentiments à l'égard des autres, parce que nous n'aurons pas besoin d'être quelqu'un d'autre que nous, parce que nous saurons exactement ce que Dieu a enfoui en nous, et nous la fructifierons et nous en serons fiers. Alléluia. Tu as donc une destinée. Mais une question que l'on pourra se poser ce matin, ou que quelqu'un se poserait ce matin, comment donc saisir cette destinée? Comment donc entrer pleinement dans ces desseins de Dieu pour ma vie? Plusieurs réponses peuvent être attribuées à cela, mais j'aimerais juste le résumer en une phrase. Vous savez, notre Dieu, nous l'appelons le maître de temps et des circonstances, n'est-ce pas? Et ce que je comprends de ces maîtres de temps et de circonstances, c'est qu'il arrive en un temps donné de nos vies que ces maîtres de temps et de circonstances créent des circonstances qui ne nécessiteront qu'une réponse de notre part. Il arrivera dans ta marche avec Dieu, il arrivera sur le chemin t'amenant vers le dessein de Dieu pour ta vie. Il arrivera que ces dieux créent des circonstances qui ne nécessiteront qu'une réponse de ta part, afin que tu te voies pleinement être acheminé lentement, mais sûrement vers le dessein de Dieu pour ta vie. Quand je lis l'histoire de Saoul, je réalise une chose, c'est qu'il y a une circonstance, et même une circonstance pas agréable. Tout commença par la perte des ânesses de son père. Alors qu'il fit à la quête des ânesses perdues de son père, quand vous lisez cet extrait, il sillonna les contrées environnantes sans le retrouver, jusqu'à ce qu'il approcha ces lieux. Savait-il que au travers de cette circonstance, certaines fois pas agréable, savait-il que chaque pas qu'il faisait le rapprochait de dessein de Dieu pour sa vie? Certainement non. Dans sa tête pouvait encore bouillonner des choses par rapport aux ânesses, mais chaque fois pas qu'il faisait le conduisant vers la quête de ces ânesses perdues, l'amenait vers la royauté, ce qui était prévu par Dieu. Oui, peuple de Dieu, notre Dieu est donc le maître de temps et de circonstances. En un temps donné de nos vies, en un temps donné de ta vie, il arrivera qu'il crée des circonstances qui n'entendront qu'une réponse de ta part. Mais à toi de les discerner, à toi de les saisir. Alléluia. Aujourd'hui particulièrement, nous voulons, dans ces mêmes ordres d'idées, parler des rencontres et des discours qui concourent à notre destinée. J'aimerais parler aujourd'hui des rencontres. Certaines rencontres dont aussitôt que nous la faisons, nous serons en train de réaliser que l'avant ces rencontres et après ces rencontres, on dirait que le tournant de notre vie sera différent. C'est ce que j'appelle des rencontres qui concourent à notre destinée. Mais aussi, je parlerai non seulement des rencontres, mais de certains discours. Certains discours auxquels nous serons exposés dans notre marche avec Dieu, sur le chemin nous amenant vers notre destinée. Des discours dont aussitôt que nous serons exposés à cela et que nous aurons saisi ces discours, plus rien ne restera comme avant dans nos vies. Les rencontres et les discours qui concourent à notre destinée. Oui, peuple de Dieu,
comme je le disais tout à l'heure, sur le chemin nous amenant vers le dessein de Dieu pour nos vies, sur le chemin nous amenant vers ce que Dieu a résolu pour nous, il arrivera que nous fassions des rencontres. Mais aussi il arrivera que nous soyons exposés à certains discours. Et une fois en contact avec cela, tout basculera. Dans 1 Samuel chapitre 9 que nous avions lu ensemble avec vous, là il est question de Saoul, l'extrait que j'évoquais tout à l'heure, qui était à la quête des ânesses perdues de son père. Alors que Saoul fit à la quête des ânesses perdues de son père, il chercha dans les contrées environnantes, comme je le disais, sans le trouver. Mais heureusement pour lui, alors qu'il était sur le point de se détourner, il y eut un serviteur à ses côtés qui lui dit, je connais un homme de Dieu dans le parage. Un homme de Dieu considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ainsi Saoul et ses serviteurs allèrent donc auprès de Samuel. Saoul fit donc cette rencontre avec Samuel. Quand je lis l'histoire de Saoul, quand je lis les récits sur Saoul, je réalise une chose, c'est qu'avant la rencontre de Saoul avec Samuel et après la rencontre de Saoul avec Samuel, plus rien dans la vie de cet homme, de ce jeune homme, n'est resté comme avant. Une rencontre qui pratiquement bouleversa le courant de choses dans sa vie. Une rencontre qui, avant cette rencontre, tout tournait autour des ânesses. Mais après cette rencontre, désormais, ce n'est plus l'affaire des ânesses. Après cette rencontre, nous voyons cet homme lentement, mais sûrement, être conduit vers la royauté qui était prévue pour lui par Dieu. Voilà ce qui m'amène, le peuple de Dieu, ce matin à dire qu'il arrivera sur le chemin, nous amenons vers le dessein de Dieu pour nos vies, que nous fassions des rencontres que j'appelle des rencontres de destinée, des rencontres dont aussitôt qu'elles sont faites, quelque chose de différent arrive dans notre marche. Mais curieusement, quand il fit cette rencontre avec Samuel, il fit exposer à un drôle de discours de la part de Samuel. Au verset 20, Samuel lui dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Drôle de discours pour cet homme. Drôle de discours pour quelqu'un qui, jusque-là, tout ne tournait qu'autour des ânesses. Quelqu'un qui, jusque-là, tout ce qui bouillonnait en lui ne tournait qu'autour des ânesses. Mais hélas, aussitôt qu'il fit cette rencontre, on lui fait remarquer que tout ce qu'il y avait de précieux en Israël était à lui. Que dire de cet extrait dans Acte 9 que nous avions lu depuis le verset 1er? Là, il est question de Saul de Tarse. Cet homme qui autrefois persécuteur des serviteurs de Dieu. Cet homme qui autrefois zélé pour la persécution de l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, sur le chemin de Damas, il fit une rencontre avec Jésus. Quand Saul de Tarse fait cette rencontre avec Jésus, l'avant cet extrait, l'avant cette rencontre et l'après cette rencontre avec Jésus, plus rien n'est resté le même dans la vie de cet homme, Saul de Tarse. Parlant des rencontres sur le chemin de notre destinée, peuple de Dieu, ce matin, j'aimerais particulièrement aborder des types de rencontres importants, sinon indispensables, sur le chemin nous amenant vers le dessein de Dieu pour nos vies. Le premier type de rencontre que j'aimerais évoquer ce matin, c'est donc cette rencontre que fit Saul de Tarse sur le chemin de Damas, la rencontre avec Jésus. Peuple de Dieu, sur le chemin nous amenant vers la destinée,
sur le chemin nous amenant vers le dessein de Dieu pour nos vies, tout commence, sinon tout commencera par cette rencontre. Elle est indispensable, la rencontre avec ce Jésus. Parlant de Saul de Tarse, la Bible dit, aussitôt qu'il fit cette rencontre avec Jésus, lui qui autrefois persécutant le serviteur de Dieu, lui qui autrefois zélé pour le mal, mais aussitôt qu'il fit cette rencontre avec Jésus, tout changea dans sa vie. Et quand je lis dans le livre de Philippiens plus loin, écoutez ce qu'il dit lui-même. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la perte à cause de Christ. Avant qu'il ne rencontre ce Jésus, il y eut des choses qui étaient pour lui, des choses derrière lesquelles il courait, des choses pour lesquelles il ne pouvait s'en passer, des choses pour lesquelles il tremblait, des choses derrière lesquelles il courait. Mais désormais, après cette rencontre, lui-même dit, ces choses qu'il regardait comme gain autrefois, désormais, il les regarde comme une perte. C'est ce qui se passe quand on a rencontré ce Jésus. Et la grande question que je me pose ce matin, l'as-tu rencontré ce Jésus? Est-ce qu'il a rencontré ce Jésus? Si tu l'as rencontré, ce que je constate ici pour Saul de Tarse, c'est ce qui est normal. C'est qu'aussitôt que tu le rencontres, les jours, les années, les mois qui suivent, il y a des choses qui doivent basculer dans ta vie. Des choses peut-être que tu regardais comme gain autrefois, mais désormais, ton regard vis-à-vis de ces choses doit changer. J'aimerais demander à quelqu'un ce matin, l'as-tu rencontré ce Jésus? J'aime un extrait dans le livre de Marc, au chapitre 5e, depuis le verset 24. Et particulièrement cet extrait, j'aime cela dans la version française. On parle ici de la femme à la perte de sang. Cette femme souffrait de la perte de sang depuis des années. Mais regardez ce qui se passe ici. Je disais tout à l'heure, j'aime cet extrait dans la version française parce que l'on fait une démarcation. On présente deux verbes différents. J'aimerais vous parler de cela. Écoutez ce que cet extrait dit. Alors que Jésus allait chez Jairus, il y eut une grande foule qui le suivait. Alors écoutez ce que la Bible dit. Il y avait une foule qui le pressait. Une foule qui le pressait. C'est-à-dire ici, un contact extérieur avec Jésus, selon qu'il y a une grande foule. C'est cela, ce qui se passait avec la foule. La Bible dit qu'il y avait une grande foule qui le pressait. Alors qu'il s'est dirigé vers ce Jairus, la foule le pressait Jésus. Un contact extérieur avec Jésus. Mais au milieu de la foule, il y avait une femme. Et ce que j'aime avec cette femme, ça c'est le deuxième verbe. Là, on parle de la foule qui presse Jésus, mais au milieu de la foule, il y a une femme, elle a un autre désir. Pas presser Jésus, mais plutôt il veut le toucher. La Bible dit, elle se disait en elle-même, cette femme, si seulement je puis le toucher. Alors qu'il y avait une foule qui les pressait, alors qu'il y avait une foule certainement qui avait un contact extérieur avec Jésus, au milieu de la foule, il y avait une femme, elle, c'était pas presser Jésus, elle voulait toucher Jésus. Peuple de Dieu, j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a une différence entre presser Jésus et toucher Jésus. Presser Jésus, c'est un mouvement extérieur, un contact extérieur, c'est long que. Bon, voilà, aujourd'hui c'est un dimanche. Et généralement, nous y allons dimanche. Allons-y. Mais quand on se retrouve la semaine, dans nos activités séculières, quand on arrive la semaine, dans tout ce qui est de nous, plus rien de la chrétienté, plus rien comme marque d'enfant de Dieu. Cette race, c'est celle qui presse Jésus. Mais on dit qu'au milieu de la foule qui pressait Jésus, la femme, elle, voulait le toucher.
toucher Jésus, c'est un mouvement qui va de l'intérieur. Parce qu'elle se disait des choses en elle-même. Si seulement je puis le toucher. Si seulement je puis le toucher. La question que j'aimerais poser dans cette assemblée ce matin, es-tu de ceux qui les touchent? Ou simplement tu es de ceux qui le pressent? Mais une chose que je constate dans cet extrait, c'est que aussi longtemps que la foule le pressait, Jésus ne s'était pas arrêté. Jésus ne s'arrête pas là où on le presse. Jésus n'arrête pas son parcours là où on le presse. Mais aussitôt que cette femme le toucha, Jésus s'arrêta. Encore une fois, cette question ce matin. Es-tu de ceux qui le touchent ou tu es simplement de ceux qui le pressent? Pour répondre à cette question, j'aimerais te donner quelques éléments qui vont t'aider de pouvoir faire une introspection en toi-même. Si tu es de la race de ceux qui le pressent ou de la race de ceux qui le touchent. C'est que généralement, quand on a touché Jésus, une hémorragie doit s'arrêter. La Bible dit aussitôt que cette femme touche à Jésus, l'hémorragie s'arrêta. Quand on a touché Jésus, une hémorragie en nous doit s'arrêter. L'hémorragie de mensonges, l'hémorragie de la vie qu'on avait autrefois, l'hémorragie de la corruption, l'hémorragie de toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de ce Dieu. Normalement, quand on le touche, un premier élément de vérification, c'est qu'une hémorragie en toi doit s'arrêter. Alors, j'aimerais revenir à cette question. Es-tu de ceux qui le touchent ou simplement de ceux qui le pressent? Parce que si tu l'as touché, le toi d'il y a 2 ans, le toi d'il y a 4 ans, le toi d'il y a 5 ans, avec toutes les hémorragies qui caractérisaient avant, normalement ne doit plus rester le même. Il y a des hémorragies en toi qui doivent s'arrêter. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans la rencontre que toi tu as eu à faire avec ce Jésus. Es-tu de ceux qui le touchent ou simplement de ceux qui le pressent? Un deuxième élément de vérification sur quand on a touché chez Jésus, c'est que quand on a touché chez Jésus, Jésus est au courant. Quelle que soit la foule. Vous savez, quand vous lisez cet extrait, il y avait une grande foule, la foule qui le pressait, mais aussitôt que cette femme le toucha, Jésus s'arrêta. Il dit, quelqu'un m'a touché. Mais il y a une foule. Non, je ne parle pas de ceux qui me pressent. Je parle de quelqu'un, c'est une personne ici dans la foule qui m'a touché. Quand on a touché Jésus, Jésus est au courant. J'aimerais dire à quelqu'un ici présent, toi qui as touché Jésus, laisse-moi te dire que quel que soit le nombre qu'il y a dans cette assemblée, peut-être que le pasteur ne te connaît pas, mais laisse-moi te dire une chose, c'est que si tu as touché Jésus, Jésus est au courant. Parce qu'on ne peut le toucher et qu'il reste indifférent. Il est au courant. Quand on a touché Jésus, Jésus est au courant. Il est vrai que les tableaux de ta part peut se présenter pas agréable aujourd'hui. Il est vrai que les choses peuvent se présenter pas comme tu aurais souhaité. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que le Dieu que tu as touché, le Jésus que tu as touché est fidèle. Il ne restera pas indifférent en un temps donné de ta vie. Il se lèvera et tu réaliseras qu'il était au courant que tu es de ce qui l'a touché. Mais une autre, troisième chose que je réalise ici, de quand on a touché Jésus, c'est que quand on a touché Jésus,
Non seulement que Jésus est au courant, mais on est aussi soi-même au courant. On est soi-même au courant. Regardez ce qui se passe dans cet extrait. Alors que Jésus stoppe sa marche et se retourne, disons, quelqu'un m'a touché. Les gens de la foule se regardent les uns les autres parce qu'ils savent que ce n'est pas eux. Cette femme, sortant timidement, elle savait que c'était moi qui a touché Jésus. Quand on a touché Jésus, on est soi-même au courant. Le Saint-Esprit en nous donne ce témoignage intérieur. Tu es là, tu sais que moi là, tel que je suis là, le moi d'il y a 2 ans, le moi d'il y a 3 ans, le moi d'il y a 4 ans, ce n'est pas de celui-là dont il est question. J'ai réellement touché chez Jésus. Quand on a touché Jésus, peuple de Dieu, non seulement que Jésus est au courant, mais il y a ce témoignage intérieur de la part du Saint-Esprit en toi. Tu es au courant que tu l'as réellement touché. Premier type de rencontre indispensable sur le chemin de notre destinée. Premier type de rencontre indispensable sur le chemin nous amenant vers le dessein de Dieu pour nos vies. C'est d'abord la rencontre avec ce Jésus. L'as-tu rencontré? Mais le deuxième type de rencontre que j'aimerais aborder ce matin, c'est ce qui se passe ici dans cet extrait de Acte 9 que l'on a lu avec vous. Après que Saul de Tarse ait rencontré Jésus, une lumière resplendit, frappa sur son visage, il tomba par terre. Et quand il se releva, nous dit la Bible, il eut les yeux couverts d'écailles. Et il s'écria vers ses dieux, que veux-tu que je fasse? Quand j'ai lu cet extrait, j'ai toujours regardé cet extrait avec beaucoup de curiosité. Quelqu'un qui vient de rencontrer Jésus, quelqu'un qui vient de faire son expérience de la rencontre avec Jésus, mais curieusement, quand il se relève, sa situation semble dégradée comparée à ce qu'il était avant. Il a désormais les yeux couverts d'écailles et ne peut voir correctement. Il y a peut-être dans cette assemblée quelqu'un ici présent qui se pose des questions. Quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Avant que je ne fasse cette rencontre, il semble que mes affaires marchaient. Avant que je ne fasse cette rencontre, il semble que mon travail, mes activités marchaient. Qu'est-ce qui se passe en moi? J'aimerais te dire, reste accroché à ces dieux. Ce n'est qu'un semblant. Très bientôt, tu te rendras compte que ce Dieu est un Dieu fidèle. Très bientôt, tu te rendras compte que tu n'as pas fait une erreur que de pouvoir rencontrer ce Jésus, que de pouvoir l'accepter et marcher en nouveauté de vie avec lui. Mais regardez ce que je constate dans cet extrait, c'est qu'il vient de rencontrer Jésus. Il a les yeux couverts d'écailles, mais quand il demande à Dieu, quand il demande à ce Jésus, que veux-tu que je fasse? J'aurais voulu qu'il dise simplement du haut des cieux, que les écailles tombent de tes yeux. J'aurais voulu que ça se passe ainsi. Mais curieusement, ce Dieu ne le fait pas de cette manière-là. Il a les yeux couverts d'écailles. Il a rencontré Jésus. Mais curieusement, c'est Dieu qui pouvait juste dire un mot afin que ses écailles tombent, afin qu'il recouvre sa vie. L'envoie, entre dans la ville. Et écoutez ce qui se passe. Alors qu'il l'envoie dans la ville, lui-même c'est Dieu. Il va auprès d'Ananias, un homme. Il lui dit, écoute, tu iras sur l'avenue appelée la droite, dans la maison d'un certain Judas, et là, tu trouveras un Saul de Tarse. Mais Seigneur, pourquoi tu ne règles pas cette affaire toi-même? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas simplement un mot et que les écailles tombent de ses yeux? Non. Je constate une chose ici, peuple de Dieu. C'est qu'après la rencontre avec Jésus, Jésus lui-même prévoit qu'il rencontre des hommes. Après la rencontre avec Jésus, Jésus lui-même prévoit que certaines des solutions, que ce soit, c'est Dieu qui le fait, mais au travers des hommes.
Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, que sur le chemin, nous amenons vers le dessein de Dieu pour nos vies. Après que nous ayons rencontré ce Jésus, nous avons des hommes à rencontrer. Des hommes en qui ça sera comme si Dieu a enfoui nos choses. Et lui-même, c'est Dieu, sera en train de les canaliser vers nous, afin que tout ce qu'il a prévu pour nous monte à la surface. Ce n'est pas correct, comme autrefois, quand nous recevions Jésus comme Seigneur et Sauveur, on commençait à regarder tout le monde tout autour de nous comme impurs, pensant que nous avons déjà rencontré Jésus et nous n'avons pas besoin des hommes. C'est une mauvaise façon de voir les choses, peuple de Dieu. Je vois ici, c'est Jésus, après qu'on l'ait rencontré, lui-même prévoit des hommes à rencontrer sur notre chemin. Deuxième type de rencontre, sur le chemin, nous conduisons vers le dessein de Dieu pour nos vies, ça sera la rencontre avec les hommes. Quand j'analyse tant dans les Écritures, je me rends compte d'une chose, c'est que sur le chemin de la destinée des gens, le Seigneur place des hommes. Certaines fois, ils ne seront pas toujours des hommes gentils. Avez-vous déjà lu l'extrait de Jacob? Un certain Laban sur son chemin. Mais beaucoup de choses passent par ces Laban. Certaines fois pas gentils, mais c'est comme cela que ça marchera certaines fois. Quand je lis ma Bible, je vois des circonstances certaines fois pas agréables, mais c'est ce qui introduit les gens. C'est ce que le Seigneur utilise comme escalier. Quand je lis l'histoire de Mardoché, je réalise une chose. Au chapitre 9, on le présente comme un homme puissant, mais il ne l'avait pas été avant. Il fallait des hommes comme Aman, méchants, mais servant d'escalator, d'escalier, pour que celui-ci accède à sa destinée. Laisse-moi te dire une chose, peuple de Dieu, c'est que sur le chemin t'amenant vers le dessein de Dieu pour ta vie, il arrivera que tu rencontres des hommes. Un petit témoignage, comme on vous a présenté tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, nous dirigeons une église nouvellement implantée, là-bas on a Johannesburg. Et je suis arrivé dans ces pays il y a quelques 6 ou 7 années passées. Alors que j'étais ici au pays, on priait le Seigneur, comme tout enfant de Dieu, un certain nombre de promesses de la part de ce Dieu. Sur le fait que nous irons un jour hors de ces pays et que nous les servirons, alors que nous serons là dans le cadre de nos études séculières. C'était juste des phrases, c'était juste des promesses. Et un jour, il arriva que nous nous retrouvions là où nous sommes. Quelques 7 années, sinon 6 années et demie aujourd'hui dans ces pays-là. Mais quand je regarde la façon dont le Seigneur nous a conduits, l'on a rencontré certes plusieurs, mais il y a 2 des rencontres, je me dis, c'est comme si le Seigneur avait enfoui mes choses en eux. Vous savez, certaines fois de la part de Dieu, c'est comme cela que ça marche. C'est comme s'il y a des choses que le Seigneur a enfouies dans des gens. Et il s'arrange pour canaliser ces gens vers ton chemin. Aussitôt que tu les rencontres, c'est comme s'il y aura des choses que tu dois prendre en eux. Sur le chemin, nous amenons vers notre destinée. C'est ce qui arrivera certaines fois. Je parle de 2 personnes, j'aimerais juste vous parler d'une de ces personnes. C'est un professeur à l'université où je me trouve. J'ai fait ma formation d'ingénieur ici, je suis allé continuer là-bas, le 3e cycle. Et j'arrive à l'université où je suis, à l'université de Pretoria. Et là, aussitôt qu'on me met en contact avec les programmes, c'était déjà là les problèmes. C'est que je venais d'une institution de la place ici où la formation d'ingénieur, nous l'avions faite sans un seul logiciel, sans un seul software. Tout à la main, tout avec calculatrice. Alors que les amis de l'autre côté, dès la première année, ils s'appliquent déjà à certains logiciels, ils s'appliquent déjà à certains softwares, et on ne peut comprendre ce type d'ingénieur qui leur arrive. Il est ingénieur, mais étranger par rapport à l'outil informatique. Alors quand j'arrive là, je regarde le programme. Je regarde
tout ce qu'il y avait à faire, je réalise que j'ai des vides terribles. Déjà, l'anglais manche courte. Et au-delà de l'anglais manche courte, il y a désormais des vides de formation à combler. Et j'aime notre Dieu. Il y a un verset qu'il m'a donné, j'appelle ce verset un verset fond de départ. Ce verset qui dit en français, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais j'aime, je l'ai lu dans une des versions anglaises, Good News. Si je peux paraphraser cela, dans cette version anglaise, ça disait, j'ai la capacité de faire face à toute situation par Jésus-Christ qui me fortifie. Alors ça, c'était mon verset fond de départ. Tu te regardes toi-même, anglais, manche courte, formation, quelques vides. Je prends ces versets, j'allais à l'université le matin, avant que le cours commence, j'ai tournoyé l'enceinte de l'université déclarant, disant, Seigneur, c'est vrai que j'ai des vides. Seigneur, c'est vrai que j'ai mon anglais manche courte. Mais une chose que je sais, c'est que en toi, j'ai la capacité de faire face à toutes circonstances. Par toi, Jésus, qui me fortifie. Peuple de Dieu, ça marche. Avec ce Jésus, ça marche. Je le sais au travers de quoi tu vas. Trouve ton verset fond de départ. Moi, j'ai trouvé mon verset fond de départ. Et la réalité est que la finalité, ça a marché. Curieusement même, un témoignage merveilleux. J'ai commencé ma maîtrise. À la fois, j'ai commencé l'implantation de la borne Johannesburg. J'habite Pretoria. Pour ceux qui savent, j'ai quelques 40 minutes sur autoroute. J'étais à l'université faisant le master et j'allais à Johannesburg commençant timidement une implantation. Mais vous savez ce qui est arrivé à la fin? Les gens qui étaient là chaque jour et ils n'allaient pas implanter l'église. Ils étaient là matin, soir, chaque jour. Et il arrive qu'à la fin, j'ai fini ce master avec les manches courtes mais avec distinction. Le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Mais pourquoi j'évoquais ce témoignage? J'évoquais ce témoignage pour nous parler d'un homme que j'ai rencontré, c'est professeur. Vous savez, il y a des choses, il y a des vides, quand il y en a, ça ne peut pas se cacher. Il était au courant que ce jeune Congolais qui me vient ici, il a plein de vides. L'anglais d'abord, de temps en temps, il doit beaucoup prêter l'oreille, parce qu'il y a des mots de français qui sortent dedans. Mais non seulement ça, il a des vides de formation. Mais je n'ai pas compris. Ce prof m'a accepté comme cela. Et il s'est appliqué à commencer à me payer des formations. Ça là va apprendre ces logiciels. Et je paye autant. Ça là va apprendre. Il s'est investi pleinement. Il n'est pas l'enfant de ma tante. Il n'est pas l'enfant de mon oncle. Mais je ne sais pas pourquoi autant d'intérêt pour moi. Pourquoi autant d'intérêt pour moi? Il s'est investi pleinement. Son souci, c'est que je revienne à niveau afin de continuer la suite avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je travaille avec lui pour mon doctorat. Merveilleux Seigneur. Peuple de Dieu, sur le chemin nous amenant vers le dessein de Dieu pour nos vies, il arrivera que le Seigneur place au-devant de nous des gens. Des personnes, c'est un peu comme nos choses se sont enfouies en eux. Et lui-même, ce Dieu, canalisera ces personnes vers nous. Aussitôt que nous les rencontrons, ça sera comme un ouf de soulagement. Mais où est-ce que tu étais depuis longtemps? Je prie ce matin que le Seigneur multiplie sur notre chemin, qu'il rapproche de nous des personnes qui concourent à notre destinée, des personnes dont aussitôt que nous le rencontrons, que l'on dise, mais où est-ce qu'il était depuis longtemps? Alléluia. Peuple de Dieu, voilà pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller sur notre façon de traiter avec les gens. Veiller sur notre façon de regarder les gens. Parce que nous ne savons pas. Dieu utilise les hommes. Quand je lis l'extrait de Saoul, il est pratiquement à la porte de sa destinée. Et même, il est sur le point de se détourner. La personne qui plaça quelques phrases, ce n'est pas un HR, Human Resource. Non, non. C'est un serviteur. Simplement. Simplement. Que le Seigneur nous délivre, surtout dans mon pays.
Ce sentiment de traiter avec les gens selon qu'on doit savoir qui il est, de quelle famille il sort, qu'est-ce qu'il a déjà fait et qu'est-ce que je peux puiser en lui. Peuple de Dieu, sur le chemin nous amenant vers le dessein de Dieu pour nos vies, le Seigneur fera part des gens. Et ces gens ne seront pas toujours comme nous le pensons. Parfois, ça peut venir d'un moindre. Un serviteur, il suffisait qu'il place 3 phrases, quelques phrases, pour que Saoul se retrouve pleinement dans ce que Dieu a prévu pour lui. Dieu passera par les hommes. Et vous savez, peuple de Dieu, ce que je réalisais, c'est que certaines fois, il y a certaines informations dont il y a besoin. Ces informations-là, quelqu'un d'autre en a, mais lui, il n'en a pas besoin. Donc pour toi, aussitôt que tu l'as, c'est comme un waouh, oh mon Dieu. Mais pour l'autre là, il le porte, il en a et il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va en faire. Mais il suffit que toi tu sois en contact avec lui et qu'il les libère et puis tous les déclics arrivent pour toi. Nos choses enfouies dans des autres. Certaines informations que d'autres ont, mais qui sont d'une grande importance pour nous, mais pas pour eux. Que le Seigneur nous donne de traiter, de regarder différemment les gens. Et même que le Seigneur nous donne aussi de veiller sur comment nous gérons et traitons avec les circonstances sur notre chemin, agréables ou désagréables. Parce que certaines fois, le Seigneur passe par là. 3 choses que je voudrais dire ce matin, parlant de rencontres. La première, c'est que sur le chemin nous amenant vers notre destinée, la première des rencontres indispensables, c'est cette rencontre avec ce Jésus. Il faut commencer par là. Mais après que tu l'aies rencontré, lui-même s'arrangera, lui-même canalisera vers toi des personnes qui concourent avec notre destinée. Mais regardez où nous faisons des erreurs certaines fois. C'est qu'il y aura des hommes, certaines fois il y a des hommes, ils veillent beaucoup à entretenir, veiller, que ça ne soit pas gâché d'avec les hommes. Et pour cela, les prix certaines fois, que ça s'abîme avec Dieu, mais du moins, je soigne ici avec les hommes. Grosse erreur. Tu fourniras des efforts, veiller pour que les gens te regardent d'un certain œil, pour que les gens te soient favorables. Et certaines fois, au détriment de ta relation avec Dieu, tu seras déçu. Parce que tu te rendras compte que ça sera peine perdue à la fin. Mais ce que je constate ici, c'est que quand on soigne avec ces dieux, lui-même, il sait prévoir les hommes. Avec moins d'efforts certaines fois, lui-même amènera vers toi, comme il l'a fait avec Saul de Tarse. Va sur l'avenue appelée la droite, et dans la maison d'un certain Judas, il y a là un Saul de Tarse. Dieu s'est localisé et il s'est amené des hommes vers toi. Veille à ta relation avec lui. Lui s'arrangera pour que des hommes bons qu'il te faut, qui concourent à ta destinée, viennent près de toi. Deuxième chose que je voudrais dire parlant de rencontres, c'est que c'est une chose que de faire des rencontres. Mais ça n'est une autre que d'aller dans les profondeurs et manger les fruits de certaines de ces rencontres. Vous savez, certaines fois, on peut dire qu'on a rencontré ce Jésus. On peut dire que ce Jésus a placé sur nous notre chemin de personnes. Mais qu'en est-il de ta façon de traiter avec ces rencontres que tu as eu à faire? Il y aura des rencontres pour lesquelles tu n'en mangeras le fruit que dans la profondeur, pas à la surface. Voilà pourquoi certaines personnes, certes, ils l'ont rencontré, mais beaucoup de fruits, vous n'en mangez pas, parce que le vrai problème, c'est que vous restez à la surface. Regardez ce qui se passe avec Saoul quand il rencontre Samuel. J'aime cet extrait. Quand Saoul vient chez Samuel, aussitôt qu'il les rencontre, la première des choses qui bouillonnait dans sa tête, c'était les ânesses qui étaient perdues. Donc un peu comme pour dire, aussitôt que je le vois, papa, est-ce que tu peux me libérer, les ânesses? C'est pour ça que j'ai sillonné. C'est pour ça que je marchais. Est-ce que tu peux me libérer? La première chose, quand il arrive, il s'attend à une solution par rapport aux ânesses. Curieusement, quand il fait cette rencontre avec Samuel, première phrase, il dit, oublie les ânesses. Or, les ânesses, c'est pour ça que je suis sorti. Les ânesses, c'est même ce qui m'a amené près de toi.
Mais comment tu peux dire que j'oublie les ânesses? Oublie les ânesses. Deuxième chose, il lui dit, monte avec moi au lieu. Papa, j'étais venu pour les ânesses. Si tu peux me libérer le plus vite possible. Non. Ici, Dieu est en train de changer son agenda. Venu pour les ânesses, mais première étape, tu dois commencer par les oublier. Deuxième étape, tu dois monter un peu avec moi au lieu. Je ne sais, quelqu'un ici présent, certes, tu as rencontré ces dieux, et je ne sais ce qui bouillonne au-dedans de toi ce matin. C'est peut-être ces enfants que tu veux voir réussir, c'est peut-être ces conjoints que tu veux voir changer, c'est peut-être, je ne sais quelle requête qui bouillonne au-dedans de toi, un peu similaire à Saoul avec les ânesses qui étaient la priorité. Mais il peut arriver que quand tu approches et tu rencontres Jésus, qu'il te dise, oublie ça d'abord. Et deuxième étape, monte un peu avec moi. Il y a quelqu'un ici qui est appelé à monter un peu. Il est au courant que tu es dans le besoin. Il est au courant de ce que tu cherches. Il est au courant, mais il te dit ce matin, monte un peu avec moi. Il y a des choses de la part de ce Dieu que tu n'auras pas, que tu ne palperas pas à la surface où tu te trouves. Il te dit ce matin, monte un peu avec moi. Monte un peu dans ta consécration. Monte un peu dans ta vie de prière. Monte un peu dans ta façon de me servir. Ce matin, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un ici, il est au courant de tes ânesses. Il est au courant que c'est cela tes besoins. Il est au courant que tu cours après ça. Mais il te dit ce matin, monte un peu d'abord. Monte dans ta vie de prière. Le mois de prière commencera bientôt, une opportunité de monter. Monte un peu avec lui. Curieusement, il ne se limite pas là. Il lui dit, mange avec moi. Ça va dire, mais papa, je n'ai pas faim. Le problème, c'était les ânesses. Libère-moi le plus vite. Non. Monte et mange. Plus grave encore, il finit par dire, et je te laisserai partir demain. Oh, donc passez toute une nuit ici. J'étais venu pour les ânesses. Si tu pouvais dire juste un mot, tu me libères, je rentre rapidement. Non, 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 non. Je te laisserai partir demain. Je sais que quelqu'un ne veut pas trop aimer ça, mais il y a un enfant de Dieu ici, le Seigneur va te libérer demain. Oui. Il va te libérer demain. Il est au courant de ce que tu cherches. Il est au courant que même le besoin est pressant, mais il te dit ce matin, monte un peu avec lui d'abord, mange un peu avec lui. La réalité, c'est qu'il va te libérer demain. Il va te libérer demain. Sur le chemin nous amenant vers le dessein de Dieu pour nos vies, il arrivera que ce Dieu permette à ce que nous fassions des rencontres. La première et elle est indispensable, c'est la rencontre avec ce Dieu. Mais la deuxième, aussi important, c'est la rencontre avec les hommes. Et ces hommes, certaines fois, il s'appliquera à les placer sur notre chemin lui-même. Mais à nous, face à toutes ces rencontres, de ne pas rester à la surface, mais aller dans la profondeur pour en manger les fruits. Mais une chose que je disais aussi au début, c'est que non seulement que nous aurons des rencontres à faire sur le chemin de la destinée, mais nous aurons aussi des discours auxquels nous serons exposés. Déjà, je voudrais dire d'emblée ici, avant de pouvoir clôturer mon message, c'est qu'en ce qui concerne la destinée, en ce qui concerne le dessein de Dieu pour ta vie, veille sur à qui et à quel discours tu prêtes ton oreille. Veille sur quel discours tu laisses consommer ton âme. Parce que il y a des discours qui peuvent t'éloigner, qui peuvent t'affaiblir, de pouvoir avancer et t'approcher vers le dessein de Dieu pour nos vies. Mais une deuxième chose qui nous amènera à lire un dernier verset, c'est que parfois sur le chemin nous conduisant vers le dessein de Dieu pour nos vies, tout discours réfléchi
correct, apparemment, ne sera pas toujours l'idéal pour nous. Tout discours correct et réfléchi ne sera pas toujours l'idéal. Allons-y dans le livre de Rite, au chapitre 1er, et nous allons finir par là. Rite, chapitre 1er, nous lirons depuis le verset 11e jusqu'au verset 14e. J'aimerais les lire. Rite 1er, 11 à 14. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Je sais que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Rite s'attacha à elle. J'aimerais finir dans cet extrait, peuple de Dieu. Remarquez une chose ici. Il est question d'une belle-mère qui tient ses discours devant ses deux belles-filles. Comme vous le savez, pour la petite histoire, ces deux femmes étaient femmes à ses enfants qui sont tous décédés. Et là, dans cet extrait, Naomi est sur le point de rentrer chez elle et même sans espérance. Et ces deux belles filles sont sur le point de s'accrocher à elle. Elle tint ses discours devant d'eux, disant, ne restez pas avec moi, rentrez, car même si je pourrais encore concevoir aujourd'hui, avoir des enfants, et ces enfants pourront grandir, attendriez-vous pour cela qui viennent vous marier? Allez-y, rentrez, allez reprendre vos vies. Correct discours, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est un discours correct? Quand même, moi, à la place de Orpa, je ferais un peu comme elle. Après avoir entendu pareil discours correct qui explique noir sur blanc qu'il n'y a plus d'espoir ici. Ce que je vais faire comme Orpa, la Bible dit Orpa baisa sa belle-mère et s'en alla. Mais seulement ce que je constate dans cet extrait, comme elle s'en alla là, et s'en alla vraiment. Donc, et vous, et moi, nous ne savons plus ce qui s'est passé pour elle après. Elle s'en alla vraiment. Nous sommes ensemble. Elle qui a répondu favorablement à un discours apparemment correct, mais elle est dans les oubliettes. Tandis que Ruth, tante, qui semble avoir une réponse un peu fou. Comment tu peux vouloir t'accrocher à cette femme sans espérance où tu iras gérer? Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Elle s'accroche à ce discours et elle en mange les fruits à la longue. Sur le chemin, nous avenons vers notre destinée. Certaines fois, il y aura des discours corrects, comme je disais. Des discours vrais. Mais parfois, qui ne sera toujours pas l'idéal pour ton cas. Voilà pourquoi certaines fois, nous avons besoin de discernement de la part de ces dieux. Vous irez dans 2 millions, on vous dira, cette entreprise, avant que vous veniez ici. Ah, les enfants, aujourd'hui, il n'y a plus rien ici. Mais si toi, le Dieu t'a amené là-bas, dis, bon, c'est vrai que c'était ce que c'était, mais est-il que le Seigneur m'a amené là? Vous irez dans des endroits où on vous dira, il n'y a plus d'espoir. Autrefois, c'était ces pays que vous voyez, oui. Et tout ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a amené ici. Toute réflexion correcte, tout discours correct, parfois ne sera pas toujours l'idéal pour nous sur le chemin de la destinée. Et là, nous devons apprendre à discerner. Baissons nos têtes en prière ce matin.